Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. C'est enfin vendredi. Quelle semaine ça a été plutôt chargé de notre côté. Probablement que c'était pareil pour vous avec tout ce qui s'est passé, les annonces qu'on a faites. Notamment c'était la semaine, ou pas c'était, c'est la semaine de l'action bénévole. Donc si vous avez fait du bénévolat cette semaine, un gros bravo. Merci pour tout ce que vous faites. J'en profite pour remercier tous les bénévoles de Gospel Vie qui cette semaine ont continué de courir, faire avancer les choses. Et l'équipe de louanges, l'équipe de musique de Gospel Vie qui nous prépare quelque chose de bien pour ce dimanche. Ce dimanche, je vous rappelle, à 10 heures, on se retrouve pour la célébration en ligne de Gospel Vie. Ça va être bien et j'ai un message pour vous qui va vous inspirer, qui va aller droit au cœur. En tout cas, je l'espère. Aussi, on a annoncé la ligne d'écoute de Gospel Vie, donc par l'entremise de notre service d'action sociale Imagine Centre-Sud, une ligne d'écoute dédiée aux résidents du quartier Centre-Sud. Si vous m'écoutez, que vous habitez le quartier Centre-Sud, sachez qu'il y a une ligne d'écoute dédiée pour vous et vos voisins aussi. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un d'amical, dans un cadre chaleureux, sans jugement, des gens qui sont à l'écoute, composez le 514 360 1074. C'est le numéro de la ligne d'écoute qui est là que pour vous. Les gens qui sont là sont formés, ils sont gentils, ils ont un grand cœur et puis ils sont prêts à recevoir vos appels. En tout cas, c'est un des projets qu'on a lancé tout récemment. On est fiers de ça et puis on a hâte de voir tous les fruits que ça va porter. En tout cas, c'est pas mal de choses en ce moment qu'on est en train de gérer à Gospel Vie. Toute l'équipe pastorale, les leaders sont là pour vous, continuer de répondre aux besoins spirituels de nos membres et du public. Que vous soyez au Canada, en France, en Afrique, dans les Caraïbes, il y a de quoi à Gospel Vie pour vous et on veut être une source de bénédiction, une source d'inspiration, une source d'encouragement pour toute personne qui a un pouls, d'accord? Et donc, aussi, on avait annoncé en tout début de semaine un tirage. On voulait toucher un bénévole ou une bénévole qui n'est pas impliqué à Gospel Vie, juste pour remercier de son implication quelque part. C'est important de s'impliquer quelque part, même si vous n'êtes pas à Gospel Vie. Et parmi toutes les personnes qui ont partagé les contenus de Gospel Vie cette semaine, il y en a une qui s'est démarquée et elle a été comme pigée dans le lot. Et je vais annoncer ou je vais dévoiler son nom aujourd'hui. Mais juste avant, ce sera la capsule inspiration. Pour la capsule inspiration du jour, j'ai pensé vous présenter un extrait d'un message que j'ai apporté l'année dernière en fait, et dont le contenu colle pas mal avec la situation actuelle. Ce sera qu'un extrait, donc dans la description, vous pourrez trouver les détails du message intégral si vous voulez aller le voir. Mais pour maintenant, ce sera un extrait et je pense que cet extrait-là va vous inspirer, vous encourager et vous donner une vision peut-être de ce que Dieu attend pour vous, de vous. Si ça se trouve, il va vous parler après ça. En tout cas, on se retrouve juste après la capsule inspiration pour le dévoilement de la personne qui a remporté le prix de la semaine, qui est un certificat cadeau de 50 dollars chez Amazon. À tout à l'heure. J'ai encore un cahier que j'avais en 1998, dans lequel j'écris ce que Dieu me donne. Si j'ai une vision, si j'ai un songe, si j'ai une parole de Dieu, j'écris depuis des années. Et il y a des choses que Dieu te donne pour plusieurs années. Mais si je n'ai pas écrit, j'oublie. Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Et donc il y a plusieurs paroles que moi j'ai reçues, par exemple en 1999, qui se sont réalisées seulement dans les dernières années. Et je les avais oubliées. C'est en relisant mon cahier que je dis « Hey, tu l'as fait !» J'avais complètement oublié. Mais heureusement que j'avais écrit. Et je me demande des fois, il y a combien de paroles ici qui ont été reçues et oubliées? Parce qu'on n'a pas écrit, on n'a pas noté, on n'a pas enregistré. Et des fois, dans les paroles que Dieu te donne, il y avait des clés pour la situation que tu traverses actuellement. Mais tu as oublié. Et on prie pour une solution et Dieu dit, mais il y a 5 ans que je t'ai dit quoi faire pour cette situation-là qui allait venir. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Mais rien, Seigneur. J'ai oublié. Écrit là, ensuite, il dit, attends.
Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. Attends. Dieu t'a donné une vision. Et peut-être que la situation actuelle ne semble pas dire que ça va se passer, que ça va se produire, que ça va se réaliser. Et Dieu te dit, attends. Oublie pas que moi, je suis déjà dans l'avenir. Et dans l'avenir, you look good. Aujourd'hui, tu as l'air de rien, là. Aujourd'hui, tu fais un peu dur parce que la vie est en train de te malmener. Mais demain, tu es très beau. Tu es très belle. Tu es en forme. Demain, tu brilles. Tu es un témoignage. Demain, tu fais beaucoup de sens. Et les gens qui rient de toi aujourd'hui, s'ils étaient demain avec moi, ils riraient moins. Parce que je prends soin de toi. Et même si la vision tarde, attends-la, parce qu'elle va se réaliser bel et bien. Elle ne sera pas différée. Elle ne sera pas différée. J'aime un verset, je pense que plusieurs le connaissent, qui se trouve dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce sont des projets, non pas de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. La vision que Dieu a pour ta vie, c'est une vision de bonheur. Parce que Dieu veut te donner un avenir plein d'espérance. Plein de bonheur. Et si aujourd'hui tu vis quelque chose de difficile, tu traverses une situation et tu te dis, waouh, Dieu m'a sûrement oublié, ou Dieu est certainement en train de me punir de quelque chose, la Bible dit que les projets de Dieu pour toi sont des projets de bonheur. Et donc si tu as les deux pieds plantés dans un malheur ce matin, surtout ne pointe pas Dieu du doigt. Parce que les projets de Dieu sont des projets de bonheur. Tu peux lui faire confiance. Il n'est pas un menteur. S'il t'a dit mes projets pour toi sont des projets de bonheur, ne dis pas non. Regarde ce qui se passe dans ma vie là. Tes projets, ce n'est pas juste du bonheur. Qui a dit que c'est lui qui était responsable de tout ça? Qui a dit ça? Des fois, la situation actuelle ne semble rien avoir avec cette vision de bonheur que Dieu nous promet. Vous savez, quand Jésus est allé à la croix, qui pense que ça a fait du bien? Contrairement à plusieurs personnes qu'on crucifiait à l'époque, Jésus est allé volontairement. Ok. Est-ce que Jésus était suicidaire? Est-ce que Jésus était en dépression? Est-ce que Jésus avait une maladie mentale? Non. Jésus n'avait pas une maladie mentale. Il n'était pas dépressif. Il n'était pas suicidaire. Jésus avait une vision. Et quand tu as une vision, tu vois plus loin que ta difficulté actuelle. Quand tu as une vision, tu as une image de ce à quoi ressemble l'avenir. Et l'avenir que Dieu a préparé, c'est un avenir où l'humanité est réconciliée avec Dieu. Il a une vision d'une église glorieuse avec des gens de tous les horizons, hommes, femmes, petits, gros, pauvres, riches, réconciliés avec Dieu, remplis du Saint-Esprit, vivant ensemble dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la justice. Ça, c'était la vision de Jésus. Et c'est à cause d'une vision grandiose comme ça qu'il a accepté de passer par une situation si cruelle que la croix. Quand tu as une grande vision, il y a des souffrances dont tu n'as plus peur. Et de la même façon que Jésus avait cette vision qui lui a permis d'avancer vers la croix, ce que tu vis aujourd'hui, ce qui est difficile, que ce soit pour toi personnellement, que ce soit pour ta famille, pour ton couple, tes finances, ta carrière, tes études, si c'est difficile, je veux t'inviter ce matin à voir plus loin. Vois plus loin que ta situation. Regarde à la vision que Dieu te donne. Regarde à cette vision-là. Parce qu'il y a plus que ce que tu vis maintenant. Il y a plus.
Et si jusqu'ici, tu vivais dans les pleurs, dans les larmes, dans l'apitoiement, dans la plainte, qu'aujourd'hui soit un nouveau départ. Parce que Dieu te donne une nouvelle vision. Et si tu n'as pas encore saisi, si tu n'as pas encore reçu cette vision-là, je veux t'inviter à faire comme Habakkuk. Trouve ton poste dans la présence de Dieu. Place-toi là. Tiens-toi sur les remparts. Guette parce que Dieu va te parler. Dieu va te montrer quelque chose qui va enfin donner du sens à ce que tu vis maintenant, à ce que tu traverses. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Et il prend soin de toi. Si tu ne connais pas Dieu ce matin, je veux vraiment t'inviter. Toi aussi, trouve ton poste. J'ai entendu plusieurs personnes prier comme ça. Bon Dieu, si tu existes vraiment, 3 petits points. C'est tellement une belle prière. Parce que Dieu, il aime les défis. Il aime les défis. Surtout quand c'est un défi qui est lancé par une personne dont le cœur est sincère. Seigneur, si tu existes vraiment. Seigneur, si tu m'aimes vraiment. Seigneur, si tu es vraiment là, parle-moi, montre-moi quelque chose. Montre-moi quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin de miracle ce matin, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de miracle. Tu as juste besoin d'une vision. Et quand tu auras saisi la vision de Dieu pour toi, tu vas passer à un autre niveau. Tu vas passer à un autre niveau. Tu vas passer à un autre niveau. Et des fois, mieux vaut être dans une situation d'épreuve. Des fois, mieux vaut être malade et d'avoir une vision de Dieu qui nous permet d'avancer que d'être en pleine santé et d'être dans le néant, dans le noir le plus complet parce qu'on est déconnecté de Dieu. Tu peux vivre sans Dieu, en pleine forme et aller nulle part, comme un orphelin spirituel, ou tu peux traverser des épreuves difficiles en avançant vers la vision d'avenir que Dieu a pour toi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Voilà. J'espère que ça vous a encouragé, que vous repartez avec quelque chose d'utile. Pas seulement pour maintenant, et pas seulement non plus pour la période de confinement, mais pour votre vie. Que vous repartez avec quelque chose qui sera utile pour les prochaines années. Dieu a une vision et un plan pour votre vie. Et mon souhait pour vous, c'est que vous entriez dans ce plan-là et que votre vie soit grandement enrichie. J'aime toujours en fait donner l'opportunité à quelqu'un qui veut connaître Dieu, de connecter avec lui. Si c'est votre cas, si vous voulez découvrir Dieu ou le redécouvrir peut-être, j'aimerais vous inviter à simplement faire une prière et lui demander de se révéler à vous, de se présenter à vous pour ainsi dire. Et si vous voulez recevoir de la prière personnellement, écrivez-moi à prière@gospelvie.com. On a toute une équipe de bénévoles qui prient pour les sujets qu'on reçoit, qui prient pour les personnes qui nous écrivent et on veut prier pour vous aussi. Et s'il s'est passé quelque chose dans votre cœur pendant que vous avez écouté cette capsule, et s'il se passe quelque chose dans votre cœur maintenant, on aimerait le savoir, on veut être encouragé aussi et on veut célébrer avec vous ce que Dieu fait. Vous pouvez nous écrire à témoignage@gospelvie.com. C'est un plaisir pour nous de connecter avec vous en ligne. C'est un plaisir de toujours entendre des témoignages de ce que Dieu fait et de pouvoir participer à ça. Maintenant, je vais vous laisser avec maintenant le dévoilement du nom de la personne qui remporte le prix de cette semaine. La semaine de l'action bénévole. Cette personne, elle a partagé régulièrement les publications de Gospel Vie, elle a liké la page, les plateformes de Gospel Vie, et c'est une bénévole aussi, donc à Montréal, une personne que je connais en plus. C'est une belle surprise, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a un grand cœur, et j'espère que ce prix-là va lui faire plaisir.
La personne qui remporte le prix de cette semaine pour l'action bénévole, cette personne-là n'est pas de Gospel Vie, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est une personne très inspirante qu'on gagne à connaître. Personne très inspirante qu'on gagne à connaître. Il s'agit de Madame Linda Plaisimont. Donc Linda, je te félicite. Tu vas avoir ton 50 $, un certificat cadeau de 50 $ pour Amazon. Je suis pas mal sûr que c'est ton mari qui va s'en servir, mais qui sait, peut-être pas. Je vais entrer en contact avec toi et j'aimerais bien, là je te fais une invitation directement sur Internet, j'aimerais bien avoir une discussion live avec toi sur Instagram. Tu me diras quelles sont tes disponibilités, on pourra faire ça public, échanger un petit peu sur ce que tu fais, sur les raisons qui te poussent à servir autant, parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, tu es une femme très occupée et tu es une source de bénédiction à Montréal. Donc je le dis ouvertement à toute la communauté Facebook, YouTube et Instagram, parce que cette diffusion-là, elle est sur 3 plateformes en même temps. Alors, je rentre en contact avec toi aujourd'hui pour que tu puisses recevoir ton certificat cadeau, ton prix, en te félicitant et en te disant merci pour tout ce que tu fais pour les gens qui sont autour de toi et pour la communauté. Voilà, c'était le dévoilement. Donc ne manquez pas de féliciter Linda si vous la connaissez. Sur ce, nous on se laisse, on se retrouve, je vous rappelle, dimanche. Si vous êtes un bénévole de Gospel Vie, on se retrouve déjà demain à 13 h sur Zoom. Autrement, je vous souhaite de passer une super bonne journée. On se retrouve bientôt. À la prochaine.